Vous serez probablement surpris d'apprendre que le sabbat a des racines profondes sur le continent africain. Depuis l'arrivée des missionnaires protestants au XVIIIe siècle, des dizaines d'églises indépendantes ont vu le jour parmi les Africains. Fondés et dirigés par des Africains, ces groupes indigènes ont un arrière-plan commun. Sidney Davis, chercheur et maître de conférences sur le christianisme africain, explique. Le mouvement de l'Église africaine indépendante est l'expression de la cessation de l'impérialisme occidental, de l'imposition de la culture occidentale aux Africains. Ainsi, cela est attrayant pour eux parce qu'ils peuvent exprimer leur christianisme d'après leur propre vécu et non d'après un modèle imposé. On ne devrait pas être surpris de l'étendue de l'observation du sabbat. Le concept même du sabbat est exprimé au sein de différentes langues et traditions africaines. Et je ne parle pas seulement du christianisme primitif éthiopien que nous avons souligné dans le 4e volet de notre série. La tribu KwaZulu du Natal adorait un Dieu qui n'avait pas de commencement. Ils adoraient ce Dieu en un certain jour. Et ce jour-là, aucun travail physique n'était permis. Les gens ne devaient pas moissonner leurs champs. Ils ne devaient pas effectuer un travail agricole quelconque. Ce jour était solennellement consacré à l'adoration de leur Dieu. Ce jour d'adoration, c'était le sabbat. Le concept ou la tradition du 7e jour a toujours été profondément enraciné dans la culture Ashanti. Il faut savoir que dans presque toutes les cultures africaines, la religion ou le concept du divin est enraciné. Il y est intimement lié. Alors, se demander jusqu'où remonte la tradition du sabbat, franchement, pour un Africain ou un Ashanti, cela n'a pas beaucoup de sens. Parce que, pour autant qu'ils le sachent, le sabbat a toujours fait partie intégrante de la vie telle qu'ils la connaissent. Samedi, dans la langue zoulou, signifie jour de l'achèvement ou dernier jour. Et ce que je trouve tout à fait fascinant, c'est qu'ils possédaient ces notions concernant le sabbat bien avant l'arrivée des missionnaires européens. Ce sont les missionnaires qui ont introduit le culte du dimanche. Je veux dire que, jusqu'à ce moment-là, tout le monde savait que Dieu n'avait qu'un jour d'adoration, que c'était le samedi. Lorsque les missionnaires sont arrivés, ils ont cherché à introduire non seulement une autre façon d'adorer, mais aussi un autre jour d'adoration, le dimanche. Et comme ils ont apporté l'adoration du dimanche, tous les hommes blancs se sont fait appeler hommes blancs du dimanche, Kwazi Brownie, parce que Kwazi est le nom que l'on donne à un petit garçon qui naît le dimanche. Et donc tous les Européens sont nés le dimanche puisqu'ils ont introduit l'adoration du dimanche.